Oncle Joe, tu aimes vraiment ta grande sœur? Ah oui, sinon, tu ne te soucierais pas autant d'elle. Viens, vous deux, mangez. Pourquoi ne la voit-on pas le soir? Elle est revenue. Cette fois, elle n'a pas laissé sa grande sœur te garder de la nourriture. Nuan est sortie. Tu veux demander à Mademoiselle Su, n'est-ce pas? La grande sœur est allée chez Madame Zeng pour apprendre à raccommoder des vêtements. Nuan veut aussi apprendre. Elle l'a donc suivie. Cette petite fille est vraiment occupée. Depuis le jour où elle est revenue, je l'ai vue une fois. Je ne l'ai plus jamais rencontrée. C'est vrai que j'ai un peu nostalgie de ses pensées secrètes. Le charme de la contradiction est plutôt mignon. Xiaowu, dans quelques jours, je vous emmène, toi et Nuan. Allez acheter quelques vêtements dans la rue. Ça tombe bien, prendre aussi pour elle. Acheter plus de jupes. C'est l'été maintenant. Porter des jupes reste joli. Pas besoin. Cette tenue est à moi. Ma grande sœur me l'a récemment faite. Mon pantalon n'est pas troué. En ajustant l'ourlet, je peux encore le porter. Ma grande sœur dit que c'est un modèle patchwork. Modèle patchwork, marque déposée. Oui, ma sœur dit de ne pas se soucier de l'opinion des autres. Tant que tu es assez confiant. Modèle à patch, marque déposée, marque déposée. Tu peux aussi avoir un style à la mode. Comment peux-tu être aussi économe? Oui, ma sœur dit. L'argent doit être dépensé judicieusement. Ce qu'il faut économiser, économise. Ce qu'il faut dépenser, dépense. Ce n'est pas grave si les vêtements sont vieux. Mais la nourriture ne peut pas être négligée. Ma sœur prend tout l'argent économisé. Pour tout. Nous acheter de la viande. Elle a peur que Nuan et moi soyons malnutrices. Et que nous ne grandissons pas à l'avenir. Récemment. Est-ce que quelqu'un vous cause encore des problèmes? Kim Yun-fun va trop loin. Il en profite pendant que tu n'es pas à la maison. Il est venu frapper Mademoiselle Su. Il a même dit que tu la délaisserais tôt ou tard. Et la mettrais dehors. N'importe quoi. Mademoiselle Su est trop gentille. Elle n'ose même pas les contrarier. J'ai peur qu'elle ne pourra pas supporter la pression à l'avenir. Rassure-toi. Je suis là. Tout ira bien. Fais tes devoirs. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Le commandant Joe m'a demandé de venir. Frère Qin, tu dis, cela pourrait-il être ce jour-là? Sui et le commandant Joe a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Le commandant Joe est le plus juste. Ne serait absolument pas gêné par une femme sans importance. De nous mettre dans l'embarras. Allons-y. Entre. Voici votre rapport d'autocritique. Chaque mot n'est pas un seul qui soit vraiment sincère dans ses regrets. Mon dernier avertissement est tombé dans l'oreille d'un sourd. Commandant Joe, vous vous êtes peut-être mépris pour quelque chose? Vous ne pouvez pas seulement écouter. Sui toute seule. Une version unilatérale, n'est-ce pas? Le rapport d'autocritique est juste ici. Y a-t-il un malentendu? Vous deux, dites-moi ce que vous en pensez. Commandant Joe, j'ai compris. Cela ne se reproduira plus. C'est juste que ce rapport ne devrait pas être chez le commissaire politique Wang. Ce que vous voulez dire, c'est que je me mêlais un peu de ce qui ne me regarde pas. Je vous dis à vous deux. Maintenant, la direction exige une stricte application de la discipline militaire. Surtout en ce qui concerne ce type de problème de conduite. Ce qui doit être géré par moi. Je m'en occuperai naturellement. J'ai compris, commandant Joe. Une fois rentré, je vais bien réfléchir. Réécrire un rapport d'autocritique. Sortez. Oui. Allons-y. Des brebis galeuses comme ça ne devraient pas rester dans l'équipe. Frère Qin. Pourquoi ne t'es-tu pas justifié tout à l'heure? Tu ne vas pas défendre ta position? Commandant Joe. Ça doit être à cause de Sui qui l'a charmé. Je pense que Sui n'a pas autant de pouvoir. C'est peut-être à cause d'un incident antérieur. Qui a irrité le commandant Joe? Il a des préjugés à notre égard. Oh là là, qu'est-ce que tu dis sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas autant de pouvoir, moi. Viens voir le commissaire politique Wang. Lettre de recommandation. Je pourrais aussi rencontrer ces deux personnes. Sui, comment es-tu arrivé ici? Vous. Est-ce que cela vous regarde? PFF. Toi et le commandant Joe. Quelle est votre véritable relation? Comment pourra-t-il, une fille de la campagne comme toi, être si en colère contre moi et Ruoline? Une telle colère. Le commandant Joe a même agi pour moi, pour leur donner une leçon.
Le vice-commandant Kin. Tu n'as pas dit que tu avais encore des affaires à régler? Comrade Su, la première fois que je te vois, je t'ai trouvé une très bonne personne. Il est vrai que tu as attiré l'attention de notre commandant Zhou. Que comptes-tu faire par la suite? Tu ne prévois pas de partir? Commissaire politique Wang, vous me flattez. Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'ai été choisi par 2 enfants. Commandant Zhou. C'est aussi pour mieux prendre soin des enfants de martyrs. C'est pourquoi j'ai accepté de rester ici. Tu as raison. Ces 2-là. Mais ici, nous, les enfants des martyrs. Toi, à l'avenir, tu devras bien prendre soin de lui. Commissaire politique Wang. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement bien prendre soin d'eux, puisque tu es resté. Alors auparavant, avec le vice-commandant Qin. Et les affaires personnelles de camarade Bei ne seront pas mentionnées pour l'instant. À l'avenir, vous 3 devront bien s'entendre. Commissaire politique Wang. Je le pense vraiment. C'est ce que je pense aussi. Mais, ces 2 semblent ne pas m'apprécier. Ils cherchent toujours des ennuis. Ah, camarade Xiao Su. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je leur parlerai bien. Très bien, commissaire politique Wang. Avec vos mots, mon cœur se sent apaisé. Merci à vous. Entrez. Commandant Zhou, tu as quelque chose. Tu fais un peu semblant, commandant Zhou. Rien de grave. Je suis venu chercher une attestation du commissaire politique Wang. Je pâchais justement. Donc, tu as récemment d'autres missions à venir? Ces derniers temps, je ne pense pas que nous sortirons. Tu veux que je parte? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que j'ai des affaires à traiter. Je voudrais en discuter avec toi. Dis-moi. Moi, je vends récemment des œufs de thé. Je voudrais vous demander votre avis. Ne t'inquiète pas. Cela ne retardera pas les soins aux enfants. Suis, je n'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps. Des choses avec lesquelles je voudrais aider. Est-ce que c'est récent? Je ne te vois pas du tout. Que signifie cette phrase? D'accord, je comprends. Tant que les 2 enfants mangent à l'heure, ça ira. J'ai du temps libre. J'irai souvent les voir aussi. Merci, commandant. Voilà, nous mangeons des nouilles sautées ce soir. Tu reviendras pour manger? Ça va aussi. Je fais juste preuve de politesse. Je suis assez occupé ces derniers temps. Je ne vais pas rentrer manger. Ah d'accord. Alors, vous êtes occupé. Je rentre d'abord. Suis, cette fois, tu es dans le pétrin. Madame Liu. Aïe. Camarade Bei, comment se fait-il que tu sois venu aujourd'hui? Madame Liu, eh bien, je viens de voir. Il semble que la camarade Sui soit en train de faire des affaires à l'extérieur. Tu dis que si jamais quelqu'un te dénonce et te fait arrêter, que devrions-nous faire? Ah! Je l'ai enfin attrapé. Eh, camarade, c'est elle. Puis-je vous demander si j'ai fait quelque chose de mal? Madame Liu, nous te dénonçons pour avoir vendu des œufs de thé. Viens avec nous un moment. Comment cela serait-il possible? Je suis juste venu acheter des légumes. Cela. C'est, Bei Ruolin m'a trompé. D'habitude, Madame Liu n'est pas très en phase avec moi. Je suppose que cette fois, c'est encore une calomnie. Madame Liu, vous devez venir avec nous. Expliquez cela plus en détail. C'est un problème, n'est-ce pas? Je ne... Alors, quoi? Peu importe, vous pouvez. Demandez à un passant. Elle a sûrement vendu des œufs de thé. Tu devrais revenir avec nous. Retournons au bureau. Nous devrions bien communiquer. Oh là là, retour au bureau. Eh, si tu ne veux pas y aller, moi, je vais rester ici. Eh, commandant Zhou, que fais-tu ici? Quelle coïncidence. Je suis ici pour chercher quelqu'un. Commandant Zhou,
Pourquoi es-tu venu? Nuan dit. Tu es parti de la maison depuis un moment. Je suis venu te chercher pour rentrer. Oh, j'étais ici pour faire des courses. Je devais rentrer. Mais, j'ai croisé ces deux camarades sur le chemin. Ils ont dit qu'il y avait eu une dénonciation. Je fais un petit commerce. C'est un malentendu. C'est tous des malentendus. C'est cette camarade qui a fait la dénonciation. Ah, je connais cette camarade. On vit tous dans la même cour. Il y a eu un petit malentendu. Juste un petit conflit. Je comprends maintenant. Je ne vais pas vous déranger pour rentrer. Allons-y. Eh bien, camarade Liu, tu dois rester ici. Dénonciation fausse. Il faut lui donner une bonne leçon. Commandant Zhou, merci beaucoup. Cette fois, si tu n'étais pas tombé à pic, je pense que, pendant un certain temps, je ne serais pas sorti d'affaire. Sui. À l'avenir, ne sors plus, pour vendre ces choses. As-tu besoin d'argent? Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Oh là là, ce n'est pas vraiment une question d'argent. Je veux simplement trouver quelque chose à faire. J'ai entendu dire que les marchés de Shanghai et de Pékin vont bientôt être développés. Marché individuel. C'est pourquoi je me permets d'essayer. Cela est vrai, mais pour l'instant, ce n'est pas encore répandu ici. Toi, tu veux être dénoncé. Et tu ris encore. Si la prochaine fois, tu es encore dénoncé, je ne pourrai pas te protéger. Si je ne protège pas, tant pis. Ah, je vais chercher un autre job. Tu as d'autres emplois en vue. Comment as-tu échappé à la fouille? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Mon déguisement est des légumes. Vendre un œuf de thé. Et je sais aussi cacher avec des légumes. En les cachant. Oh là là, ce n'est pas moi. Je suis seul ici. Je dois penser un peu plus à moi-même. En fait, elle ne nous a jamais considérés comme son soutien. Allons-y. Mais tenir seul, ça finira par être fatigant, non? Ah, au fait, commandant Zhou, veux-tu rester pour le dîner? Elle ne fait pas encore de la fausse politesse, n'est-ce pas? Non merci, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. D'accord. Oh, au fait, attends-moi un instant. Cette petite fille Sui affronte un si grand soleil, va vendre des œufs de thé tous les jours. C'est vraiment stupide. J'ai fait des gâteaux de haricots mungo de mes propres mains. Ramène-les à la maison pour goûter. Ton travail est si prenant. Quand tu as faim, pour grignoter un peu. Cette fois, je ne ferai pas de fausse politesse. D'accord. Alors, merci. Baie Ruoline, tu m'as vraiment mis dans une mauvaise situation. Descends d'ici. Descends. Viens. Madame Liu, ne crie pas ici. Je ne crie pas ici. Tu es juste nerveux, n'est-ce pas? Toi aujourd'hui, tu m'as vraiment causé du tort. Madame Liu, je parle au nom de Ruoline. Je m'excuse pour elle. Mais ne laisse pas les autres rire de nous. Pourquoi ne pas aller devant, éclaircir le malentendu? Bah, je vais y aller, alors. J'ai peur de toi. Allez, vas-y. Ruoline, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment as-tu pu contrarier Madame Liu? Moi, j'ai juste dit quelque chose par inadvertance. Je ne m'y attendais pas non plus. Madame Liu est si impulsive. Elle est partie directement au bureau. Elle a signalé Sui. En conséquence, ils n'ont pas attrapé la personne. Ça a causé des problèmes pour tout le monde. Ruoline, est-ce que je te l'ai déjà dit? Ne lui cause pas de problème pour l'instant. Grand frère Qin, je ne peux pas avaler cette colère. Même si je ne peux pas, je dois l'avaler. Tu n'as pas vu tout à l'heure, quand le commandant Zhou est passé tout à l'heure. Regarde notre regard. J'imagine que, il doit déjà être au courant de cette affaire. Prends soin de toi. Eh bien, grand frère Qin, je sais que j'ai tort. Je ne lui causerai plus de problèmes à l'avenir. Des problèmes avec Sui. Grand frère Qin, ne m'ignore pas. Alors je fais cela. Ce n'est pas à cause de toi? Sai, ne t'inquiète pas. Je ne t'ignorerai pas. Ne sois pas si impulsif ces derniers temps. Reste tranquillement ici. J'attendrai le nouvel an. Je ferai en sorte que sa famille la garde dans son village. D'accord, je te le promets. Allons-y. Mademoiselle Su. Eh bien, ça vient. Mademoiselle Su. Du côté de la gare routière. Il n'y a plus de monde maintenant. Que penses-tu de notre petite affaire? Que devrions-nous faire? Cette année, il semble que ça ne marchera pas. Mais j'ai entendu dire que, de l'autre côté de la grande ville, le commerce des agriculteurs, à la fin de l'année prochaine, sera complètement développé. De nos jours, trouver un travail pour gagner de l'argent, c'est trop difficile. Hier, j'ai entendu dire que notre cafétéria recrute des nouveaux employés. En veux-tu? Essaye d'y aller. La cafétéria est bien. Pas d'inquiétude pour la nourriture et les boissons.
Et c'est juste chez nous, dans la grande cour. Ça ne nous empêche pas de prendre soin des enfants. Tu cuisines si bien, ça ne pourra pas poser de problème. Alors, y a-t-il des exigences d'identité? Après tout, c'est la cafétéria de la grande cour de l'équipe. Les examens de contrôle, etc. sont tous particulièrement stricts. Les exigences sont sûrement strictes. Cependant, si le commandant Joe peut en parler à l'avance, alors, il n'y aura sûrement pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Le temps est devenu chaud récemment. Nous mangeons des nouilles froides à midi. Tu reviens pour manger? Non. À midi, je suis à la cafétéria. Je peux manger un peu n'importe quoi. Vas-y, mange d'abord avec l'enfant. D'accord. En fait, je voudrais postuler pour ça. Chef de la cantine. Les vacances d'été arrivent bientôt. À la maison, Xiao Wu accompagne Nuan Nuan. Je suis aussi rassuré. De plus, j'ai entendu dire que la cuisine fonctionne par roulement. Le temps est aussi flexible. Que penses-tu? Ce n'est pas trop faisable. Pourquoi? Je crains qu'avec mes capacités, je ne puisse pas obtenir une chance d'entretien. C'est pourquoi je voulais te demander s'il y a une possibilité. Tu veux que je t'aide par des moyens détournés? Ce n'est pas nécessaire. Ne sois pas si direct. Je voulais juste poser la question. Si ça te met dans l'embarras, laisse tomber. Cette affaire n'est absolument pas possible. C'était prévu. Xiao Jun. Commandant, as-tu des instructions? Va demander à la cantine. Pour le recrutement de chef. Quels sont les critères? Oui. Et, commandant, allez-vous à la cantine pour manger? Je vais le faire pour vous. Pas besoin. Je vais manger chez moi. Ah! Le commandant rentre de plus en plus tôt. De plus en plus tôt. C'est fini. Je vais nettoyer la table un peu. Commandant, rentrez chez vous. Je vais m'en occuper. Ce n'était pas dit qu'il ne reviendrait pas pour le déjeuner? Oncle Joe, ce n'était pas dit. Tu ne reviens pas manger? Comment se fait-il que tu sois soudainement revenu manger? Le cœur des hommes. Une aiguille au fond de la mer. Impossible à deviner. On dirait que ma sœur n'est pas très heureuse. Elle a été silencieuse toute la journée. Ma sœur est sûrement en train de s'inquiéter pour gagner de l'argent. L'argent que je vous ai donné, ce n'est pas assez? Oncle Joe, ce n'est pas moi qui te le dis. Tu es vraiment trop indifférent. Pas du tout concerné. Les pensées de Mademoiselle Su. Quelle pensée? Après tout, elle n'est pas de notre village. Elle a été chez nous, victime de bien des rumeurs. Donc, ma sœur ne veut que trouver un emploi rapidement, devenir indépendante. Je ne l'ai pas déjà défendue? À partir de maintenant, plus personne n'osera la harceler. Elle, pourquoi pense-t-elle encore à partir? Oncle Joe, c'est la volonté de Mademoiselle Su, sa propre volonté, même si je ne veux pas la perdre. Cependant, respectons cela quand même. Oncle Joe, pourquoi es-tu en colère? Ma sœur est restée parce qu'elle a de la peine pour nous. C'est pour ça qu'elle est restée. Ce n'est pas que je t'inquiète. Camarade Su, j'ai quelque chose à te dire. Eh bien, allons-y. Petite camarade Su, j'ai quelque chose à te dire. Du côté de la cantine, je suis allé demander. Ils ont dit que l'entretien est après-demain matin. Tu peux essayer. Tu as encore demandé pour moi? Non, j'ai juste demandé à 11e Xiao Jun de s'inscrire pour toi. Dire une chose et penser une autre. S'il n'y a rien de particulier, je vais y aller d'abord. Merci pour ton travail aujourd'hui. Merci. Pas de quoi.
Félicitations. Travailler à la cantine. C'est plus stable. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te servir un peu plus. Pas besoin. J'ai déjà mangé. Je dois d'abord m'occuper de mes affaires. Avant midi aujourd'hui. Je ne peux pas revenir. Eh bien, du côté du commandant Joe, peux-tu m'apporter un repas? Ah, bien sûr. Commandant Joe, prends soin des choses au travail pour moi. Juste apporter un repas. C'est normal. Alors c'est dit. Merci. Commandant Joe, je suis venu t'apporter à manger. Pose-elle là. Attends. À l'avenir, ne m'apporte plus de repas. Que dis-tu? C'est toi qui as fait tout ça? J'ai fait du porc braisé à la maison. Apporte-le ici. Je te fais goûter. À l'avenir, pas besoin de m'apporter des repas à part. J'ai peur que les autres ne comprennent mal. Après tout, tu vis maintenant chez moi. Le commandant Joe a raison. C'est moi qui n'ai pas été attentionné. Il n'y aura pas de prochaine fois. Cette petite fille est douce et gentille. Pourquoi a-t-elle un si mauvais caractère? C'est bien comme ça. Elle ne sera pas intimidée par les autres. Xiao Jun. Commandant, c'est toi qui lui as demandé d'apporter à manger. Oui, mais je ne m'y attendais pas. Elle a tout pris, pas même une bouchée pour vous. La prochaine fois, ne prends pas autant d'initiative. Commandant. Mademoiselle Su, est-ce que je vous ai fâché? Dis-moi, les paroles que je viens de dire. Étaient-elles un peu dures? Ah, commandant, pour ma part, Mademoiselle Su, après tout, c'est une petite fille. Elle a la peau sensible. Je fais cela pour son bien. Elle a réussi grâce à ses propres compétences à décrocher un emploi. On ne peut pas à cause de mon statut. Ils ont réussi à me diffamer. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais, ce que vous avez dit, même si c'est pour son bien, il faut faire attention à la manière de le dire. N'est-ce pas? Avertir directement la personne de ne plus envoyer. Si j'étais à sa place, je serais également en colère. Je ne fais pas de mise en garde. C'était juste un ton normal. En parlant avec elle. Un ton normal. Commandant. Vous ne savez probablement pas. À quoi ressemble votre ton normal? Quel est son aspect? Quand vous ne souriez pas habituellement, avec un visage froid, ne pas faire peur à la jeune fille. C'est déjà bien si elle ne s'est pas enfuie. Puisque tu en sais autant, que dis-tu? Que devrions-nous faire maintenant? Commandant, ce n'est pas si simple. Vous pouvez directement acheter quelques snacks et les lui apporter. Cela la mettra de bonne humeur. Snack. Ça va marcher? Quelle fille n'aime pas manger des snacks? Vous pouvez simplement acheter quelques douceurs, des bonbons, et les lui apporter. Cela la fera rire. Je vais sortir un moment. C'est vraiment bien de Mademoiselle Su. Elle a bien réussi à prendre le commandant. C'est la première fois que je rencontre le commandant. Allez consoler les filles. Où est votre Mademoiselle Su? Oncle Joe est de retour. À cette heure-ci. Mademoiselle Su, elle est occupée à la cantine. Oncle Joe, tu as acheté des bonbons. Pour Mademoiselle Su. Collation. Nuan, tu veux en manger? Oncle Joe, à midi, c'est ta sœur qui te l'a donné. Le porc braisé est-il bon? Oncle Joe, c'est ta sœur, bien sûr. Elle a commencé à le cuisiner tôt ce matin. Tu n'as pas mangé. Ta sœur l'a remis dans la casserole. Oncle Joe, en fait, ces derniers jours, ta sœur a toujours voulu trouver une occasion pour te remercier. Xiao, Nuan, ta sœur est de retour. Vous avez faim, n'est-ce pas? Je vais vous préparer à manger tout de suite. Commandant Joe, comment ça se fait aujourd'hui que tu es rentré si tôt? Oncle Joe est rentré depuis longtemps. Nous t'attendions. Pourquoi as-tu acheté autant de bonbons? Ils sont encore petits. Mangez des bonbons maintenant. Cela peut causer des caries. Sai, ils ne peuvent pas en manger tous les deux.
Je vais te laisser en manger alors. C'est vrai. Mon équipe a encore du travail. Je vais d'abord rentrer. Grande sœur, c'est un cadeau spécial de l'oncle Joe. Pour toi, des bonbons. Pour faire des excuses. Le commandant Joe a-t-il dîné ce soir? Le commandant Joe a-t-il dîné ce soir? Pas encore mangé. Ce soir, nous allons manger des nouilles froides. Le porc braisé peut être réchauffé. Ça te dérange? Ça ne me dérange pas. Mademoiselle Sue. Toi, petite. Dis-moi la vérité à nous deux. Est-ce que c'est avec le commandant Joe que ça devient vraiment sérieux? Si c'est vraiment le cas, alors ce serait merveilleux. Je n'aurais pas besoin de te présenter d'autres camarades. Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi et le commandant Joe sommes ensemble. Ensemble dans quel sens? C'est ce que Madame Liu a dit. J'ai vu que le commandant Joe a passé la nuit chez toi, a dormi une nuit, et qu'il est parti seulement à l'aube. Oui, tout le quartier le sait, tous en parlent. Tu et le commandant Joe pourriez être en train de vous marier. Les rumeurs peuvent être redoutables. C'est juste quelque chose de très préliminaire. C'est purement des balivernes. Faux. Xiaowu. Nuan. Sœur. Xiaowu. Tu peux d'abord emmener Nuan. Allez jouer dans la cour. D'accord. Allons-y. « 9109. Commandant Joe. J'ai des choses à discuter avec vous. Vous êtes trop poli. Allez-y, dites-moi. Comme prévu, c'est le commandant. Vous avez déjà remarqué. Je veux prendre de la distance avec lui. Prendre de la distance. Cela, c'est un ajout externe. Pas besoin de deviner les pensées de cette petite fille. Nuan. Elle doit bientôt aller à la crèche. Je n'ai pas besoin d'être toujours à la maison. Donc, je vais quand même déménager. Comment cela se fait? Le visage de Zhou Jinchuan. On ne peut pas le dire. Tu veux déménager? Comment le sais-tu? Je suppose. Comment ai-je l'impression que Zhou Jinchuan semble pouvoir entendre mes pensées secrètes? Récemment, il y a eu des rumeurs dans la cour que nous allons nous marier. Donc, je suppose. Il semble que il a effectivement deviné. Commandant, vous restez toujours à l'internat. Ce n'est pas très bien. Juste au moment où je dois déménager. Vous devriez revenir habiter ici. Cela évite également que les autres parlent dans mon dos. Cela ne vous influence pas non plus de manière favorable. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Des rumeurs comme ça. Rassure-toi. Plus tard, je ne dirai plus un mot. C'est une audace de ma part. Avant, c'était parce que je n'avais pas de travail. Et pas de point d'ancrage. Et maintenant, je peux demander un logement étudiant. Rester ici sans partir. Ce n'est pas bien non plus. Xiaowu et Nuan ont encore besoin de tes soins. Aujourd'hui, Zhou Jinchuan est vraiment étrange. On ne peut pas mettre trop de pression. Je m'occuperai des enfants. Après l'école, ils peuvent venir me voir à la cantine. Quand tu es en voyage d'affaires, je reviendrai aussi. Dois-je vraiment déménager? Je ne vais pas déménager. N'est-ce pas que tu veux que je reste ici? Pour toujours? Zhou Jinchuan et moi, quelle relation avons-nous vraiment? Il est mon employeur. Il est mon sauveur. Il est le seul qui ne peut pas partager une pièce avec moi. Pourquoi pas? Quoi? Nous allons nous marier. Marions-nous. Quoi? Ainsi, tu pourras te loger ici de manière légitime. Et rester ici. Mademoiselle Susu. Puis-je te courtiser? Normalement, les gens ne commencent pas par aimer l'un l'autre, puis avouer ses sentiments, ensuite, apprendre à se connaître en couple, et enfin se marier? Pourquoi petit? Directement passer au mariage? Quel type de raisonnement masculin est-ce? Mais, notre écart de statut est trop grand. Je ne suis qu'une simple fille de la campagne. Toi, tu es un commandant avec un puissant entourage. Ta famille ne le permettra pas. Mademoiselle Sue, tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Rassure-toi, je suis là. Mais, n'est-ce pas que tu m'aimes vraiment? Oui. Commandant Joe, maintenant, je suis plutôt ton supérieur immédiat. Mademoiselle Sue, je sais qu'en peu de temps, tu ne me croiras pas. J'espère que tu puisses me donner une fois l'opportunité de te courtiser. Mademoiselle Sue. C'est la première fois que je l'entends m'appeler ainsi. Je pensais qu'à ses yeux, j'étais juste une petite fille immature. Mademoiselle Sue, je t'ai vue pour la première fois, et j'ai été ébloui par ta beauté. Tu es, à mes yeux, tu es vraiment une petite fille. À l'époque, je pensais même que tu me prenais pour un espion. J'avais effectivement eu cette pensée à ce moment-là. Ce genre d'idée
Mais la première fois que je t'ai vu, j'ai été émerveillé par toi. Mademoiselle Su, vraiment, non seulement tu es belle. Dans mon cœur, tu es la personne la plus gentille et la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Zhou Jin Chuan, il peut dire tant de mots doux. Mademoiselle Su. Peux-je te courtiser? Grande sœur, mon frère m'a volé mes collations. Mais non, grande sœur, Ye Nuan Nuan m'a dénoncé. Je le veux, ne parle plus. Vous êtes vraiment ensemble. Il s'avère que, les rumeurs dans la cour sont vraies.